Salut rebelle créative. Donc, il fallait absolument que je passe en live. Ça fait à peu près 1 heure que je me parle à moi, toute seule, face à mon miroir pendant que j'étais en train de me préparer. Donc là, j'ai bien compris une chose, c'est que il faut que je passe en live. Il faut que je partage ce que j'ai en tête. Attends, stream quality has been automatically lowered because the internet connection was not fast enough. Oh, ok. Donc si jamais tu remarques que l'image gèle un petit peu, peut-être parce que ma connexion est peut-être pas géniale en ce moment. Donc peu importe. J'avais envie de te parler aujourd'hui de alignement, d'authenticité et qui as-tu besoin de devenir pour avoir ce que tu veux. Et la raison pour laquelle j'avais ce truc en tête et qu'il était vraiment impératif que j'en parle maintenant, c'est parce que je veux que ça sorte aussi de ma tête, tu vois, je vais faire autre chose. Ça devient une obsession quand j'ai une idée. Donc, alignement et authenticité. Je vais te partager une histoire, ok? Je vais avoir partagé une histoire, quelque chose par lequel je suis passée il y a quelques mois à peine. Et ensuite, je t'expliquerai un petit peu mon point de vue par rapport à cette histoire de alignement et d'authenticité. Donc, tu le sais sans doute que ma spécialité à moi, c'est de faire donc des tunnels de vente automatisés. Je fais ça depuis que j'ai commencé. Et salut Cécile, merci de me rejoindre. Je le fais depuis que j'ai commencé. J'ai démarré Rebelle Créative. Le premier produit que j'ai jamais vendu, eh bien c'était une formation, une formation en ligne, vidéo, PDF. Et pour ça, j'avais créé mon tunnel de vente avec un lancement. Enfin bref. Depuis cette première formation que j'ai vendue en 2015, je n'ai jamais arrêté de créer des produits et des formations et de créer des tunnels de vente pour vendre mes formations. Donc ça veut dire quoi, tunnel de vente? Ça veut dire qu'en fait, personnellement, pendant les 3 premières années de mon entreprise, je n'avais jamais vendu. Ok? Je n'avais jamais fait de vente. Et la raison pour laquelle j'avais choisi cette stratégie plutôt que n'importe quelle autre, c'est parce que elle me faisait rêver, mais aussi parce que je n'aimais pas la vente. Je n'aimais pas la vente, j'étais mal à l'aise à l'idée de me voir en train de faire des conversations de vente l'une après l'autre pour vendre des services, puis j'avais pas envie de faire du service, donc bref, il y avait beaucoup de résistance par rapport à cette approche-là, la vente, le service, et j'avais vraiment envie d'être vraiment dans cette approche où je vends des formations, des produits, avec une grande liberté de mon temps, de mon agenda. Donc si tu vois un peu dans ma perception des choses, il y avait une résistance et donc une contradiction dans mon esprit. Faire du service privé, donc faire des coachings, des accompagnements en privé, ça n'allait pas et donc ça ne marchait pas avec la liberté, tout simplement. Ok ? Ça, c'était ma façon de penser à cette époque-là. Et donc voilà, je fais cette entreprise, je développe mes produits et tout ça, je réussis les 3 premières années à développer cette entreprise sans jamais parler avec un prospect. Jamais. J'ai changé email avec les gens quand ils ont des questions par rapport à mes produits, mais la vente de mes produits se font constamment sans que je n'ai à parler avec un client ou un prospect. Okay, bien sûr, pendant mes formations, je les vois, mais jamais je n'avais donc conclu une vente en parlant avec quelqu'un. D'accord ? Et voilà ce qui se passe l'année passée. Donc, pendant tout le temps où je suis en train de développer mon entreprise de cette façon, j'en suis bien heureuse. Il y a autre chose qui se produit aussi, c'est que bien que je ne suis pas spécialement, au fait, qu'il y a cette résistance où j'ai pas envie de vendre, où j'ai pas envie d'être constamment en consultation, parce que pour moi c'est brimer ma liberté, mais quelque chose en moi est constamment attiré par le mentorat, qu'on se comprenne, c'est mon message de base, tu vois. J'ai toujours dit ça pour Rebelle Créative, on a besoin de modèles et j'ai décidé de créer cette entreprise parce que je voulais être un modèle pour les autres femmes, un modèle différent, un modèle de réussite. J'avais envie d'afficher quelque chose qu'on ne voyait pas, ok, dans le milieu des affaires pour les femmes, tu vois. C'était ça mon désir et ce qui était bizarre, c'est qu'avec ce désir, eh bien, il y a quelque chose qui marchait pas, tu vois, c'est que j'étais constamment attirée par le mentorat, le fait de mentorer, donc vraiment individuellement des femmes. Donc il y avait ce que je veux et il y avait toute cette résistance par rapport à ce que je veux, c'est-à-dire cette idée que les consultations, le travail en individuel, ça va me prendre ma liberté. Et il s'est passé quelque chose l'année dernière, ok ? Donc revenons à cette histoire de authenticité, alignement et qui as-tu besoin de devenir pour avoir ce que tu veux. Quand tu as une résistance, ce n'est pas impossible d'avancer ou de développer ton entreprise en ayant une résistance, ok ? Qu'on se comprenne, le monde est bien fait, tant que tu sais ce que tu veux, eh bien tu vas avancer. Mais il y aura forcément un genre de plateau. Et moi, c'est ce qui s'est passé l'année passée, c'est qu'il y a eu un genre de plateau où, étant donné que je n'allais pas réellement vers ce que je voulais, qui était donc de faire du mentorat également, c'est comme si je n'arrivais plus à développer vraiment mon entreprise, ok ? Et donc là, il a vraiment fallu que je regarde les choses bien en face, ok ?
authenticité et alignement. La raison pour laquelle je ne faisais pas de mentorat ou de service individuel à ce moment-là, c'était parce que pour moi, ça allait brimer mon authenticité, ma liberté, ce que je voulais, tu vois, ce qui était important pour moi. Mais en même temps, en ne faisant pas du mentorat avec des femmes, en individuel, je fermais une porte qui était importante pour moi. Donc, il a vraiment fallu que je m'assoie dessus et que je me dise, Henriette, qui as-tu envie d'être? Et j'ai envie d'être une personne qui est capable d'avoir une relation individuelle et faire du mentorat avec ces femmes. D'accord. Alors, qui ai-je besoin de devenir pour être en mesure de faire ça? Qui ai-je besoin de devenir pour être en mesure de faire ça? C'est ça la question. Parce que la personne que j'étais était incapable d'arriver à ce résultat. Pourquoi? Parce que il y a toute cette croyance et cette résistance par rapport aux consultations et puis ça va me prendre ma liberté et toutes ces choses-là. Donc, rester qui je suis, donc là on parle de alignement et authenticité, c'est-à-dire rester authentique à la personne que j'étais là, ne pouvait pas m'amener là où je voulais aller. Et donc la question, qui ai-je besoin de devenir pour avoir ce que je veux, a complètement tout changé. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir mon regard sur ce que je ne veux pas, je me suis mise à regarder ce que je veux. Faire du mentorat avec ces femmes, les aider, c'est ce que je voulais. Alors, qui ai-je besoin de devenir pour être en mesure de faire ça? Eh bien, c'était simple. J'ai besoin de devenir une personne qui adore la vente, une personne qui adore échanger avec les autres, qui adore partager ses trucs en individuel avec les autres, connecter en individuel avec les autres. Voilà la personne que j'ai besoin de devenir. Et le jour où j'ai accepté ça, c'est-à-dire que j'ai compris que l'alignement, c'est pas quelque chose qui est juste là, ok? Je suis alignée avec cette option ou pas. La seule chose, c'est quoi? Il y a ce que tu veux et ensuite, que dois-tu faire pour t'aligner sur ce que tu veux? Tu peux avoir absolument tout ce que tu veux dans ce monde. La seule chose qui te sépare de ce que tu veux, eh bien, ce sont tes résistances, ce sont tes croyances. Donc, qui as-tu besoin de devenir? Dès l'instant où je me suis posé cette question, qui ai-je besoin de devenir et que la réponse est venue, j'ai besoin d'être une personne qui aime vendre, qui a une communauté, qui est proche des membres de sa communauté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dès cet instant-là, je me suis alignée avec ce que je voulais vraiment et l'inspiration est venue. Quand on parle d'alignement, on parle d'avoir ce canal qui est ouvert où enfin l'inspiration peut venir et tu es guidé vers les bonnes réponses, vers les bonnes actions et tu peux prendre action et te mettre en mouvement. Mais tant que tu es en résistance, il n'y a aucune inspiration qui te guide dans ce sens-là. Et donc voilà, dès l'instant où je me suis ouverte à cette possibilité, donc ça veut dire que j'étais maintenant prête à faire tout ce qu'il faut pour avoir ce que je veux, eh bien, la première inspiration qui m'a été envoyée, c'est que j'ai découvert un coach que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler, qui avait une toute petite communauté. Je veux dire, moi, j'ai des milliers de personnes. Elle avait peut-être 1000 ou 2000 personnes dans sa communauté. Et elle avait un de ses succès et son modèle à elle, c'était exactement ça. C'était uniquement des rencontres en individuel, des conversations de vente et elle parlait des programmes élites pour ses programmes de mentorat. Et en l'écoutant parler, elle parlait de ce truc que moi je ne voulais pas faire avec tellement d'amour et de passion qu'elle m'a transmis naturellement cet amour et cette passion pour les conversations de vente, comment c'est un jeu et comment est-ce que tu navigues là-dedans, comment est-ce que tu accueilles les gens dans leur peur et tout ce que tu veux. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à le faire et bien évidemment, je suis devenue très bonne là-dedans parce que j'étais maintenant hyper inspirée par ça. Je veux dire, dans mes conversations de vente, mes mentorats commencent à partir de $5,000 et plus et je n'ai eu aucun problème à vendre ces forfaits à partir du moment où je me suis alignée dessus. Alors maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que maintenant que j'ai fait ces consultations et que je fais du mentorat avec certaines de mes clientes,
Est-ce que mes tunnels de vente, j'ai arrêté? Oh non, pas du tout. Ça reste toujours ma stratégie préférée. J'adore l'automatisation. C'est toujours les tunnels de vente automatiques qui ramènent le maximum de revenus dans mon entreprise. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de résistance par rapport au fait d'entrer dans une conversation de vente. Et donc, ça m'a ouvert des portes que je n'avais pas avant. Ça n'a pas fait que j'ai changé complètement mon modèle, mais ça m'a donné ce truc que j'avais besoin de vivre pour que mon entreprise continue de grandir. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que entre ce que tu veux, ok, et l'endroit où tu es au ce moment où tu penses que c'est ton toi authentique, tu sais ce que tu es, il y a forcément une tonne de résistance. Mais les réponses à tout ce que tu veux, il y a toujours une partie des réponses parce que les outils que j'ai découverts, la confiance que j'ai développée en moi en osant faire la chose qui me faisait peur et à laquelle j'avais le plus de résistance, a complètement libéré la voie pour mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai été encore plus loin dans mes stratégies et dans mes tunnels. Okay? Donc bref, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est pour ça que je me parle depuis comme 1 heure toute seule devant le miroir. Parce que ce truc a besoin de sortir. Parce que je sais que on se sert énormément de cette excuse que je sais pas, c'est pas aligné, tu vois. J'avais une cliente avec qui j'ai travaillé par la suite, mais une des choses qu'elle m'avait mis dans son formulaire, parce qu'il faut toujours répondre à un questionnaire avant de travailler avec moi, c'était j'ai envie de créer des tunnels, j'ai envie d'être présente en ligne, mais j'ai pas envie d'être tout le temps à être en train de créer des contenus et du contenu et du contenu. Dès l'instant où tu es dans cette approche où je veux ceci, mais je veux surtout pas ça, il va rien se passer pour toi. Donc c'est quoi la question? Que veux-tu? Je veux ceci. La deuxième question, c'est comment? Qui ai-je besoin de devenir pour avoir ce que je veux? C'est la seule question qui compte. Dès l'instant où tu sais ce que tu veux, mettre son regard ou même porter la moindre attention à ce que tu ne veux pas, c'est simplement de la résistance, ça casse ton élan et ça t'enlève l'inspiration. Okay? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est les mots qui me sont venus. Donc j'espère que peu importe où tu es, j'espère que ça t'aura donné ce coup de clarté où tu sais que voilà, maintenant, tu dois aller vers ce que tu veux, ok? Choisis d'aller vers ce que tu veux. Ouvre ton cœur et accepte que peu importe ce qui te sera demandé de faire, tu vas le faire. Parce que tu sais ce que tu veux et tu vas l'avoir, ok? Et aussi, ça demande une grande confiance en la vie que jamais on ne te prendra, c'est-à-dire jamais la vie te mettra dans une situation dans laquelle tu vas souffrir en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'univers, la vie te veut du bien. Donc, si tu suis l'élan qui t'est proposé, ou en tout cas l'impulsion ou l'intuition qui était proposée pour aller vers ce que tu veux, même si, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être tout ce que tu détestes, ou la chose qui te fait peur, accepter de prendre ce chemin ne sera jamais négatif pour toi, ce sera toujours bénéfique. Toujours. Super, t'as pris note, coach-Anne? Alors, je vais arrêter ici. Merci d'avoir été là avec moi. Et puis, on se reverra très bientôt, certainement la semaine prochaine. Je te souhaite un super week-end. Amuse-toi, détends-toi. Et puis, on se revoit dès lundi. Mouah.